Bon matin les amis, bon matin tout le monde. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je parlais de l'esprit de pauvreté. Détruire l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est un des esprits les plus méchants. C'est un des esprits les plus méchants. C'est un esprit qui affecte tout le monde. L'esprit de pauvreté affecte évidemment ceux qui n'ont pas d'argent. L'esprit de pauvreté affecte ceux qui ont de l'argent. C'est vraiment un esprit terrible, l'esprit de pauvreté. La raison pour laquelle c'est un esprit qui est terrible, parce que l'esprit de pauvreté affecte ton cœur. L'esprit de pauvreté affecte ton cœur. L'apôtre Paul a dit à Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Donc, quand tu donnes ton cœur à l'argent, c'est très dangereux. Et le psalmiste a dit aussi, quand la richesse s'accroît, n'y attachez pas votre cœur. Donc, quand l'argent rentre dans ton cœur, quand tu vois que ça prend beaucoup de place dans ta vie, et c'est là maintenant, c'est très dangereux. C'est là que l'esprit de pauvreté t'affecte. Moi, je me souviens, je travaillais pendant des années, là, je gagnais beaucoup d'argent, mais j'avais pas d'épargne. C'était vraiment terrible. J'étais très affecté par l'esprit de pauvreté parce que je dépensais trop. C'est vraiment incroyable. Beaucoup de personnes aussi aujourd'hui font face à cette même situation. Elles travaillent, elles ont de bons salaires, mais aucune épargne. Non, rien, pas d'investissement, rien. Elles dépensent seulement. Elles n'ont pas un bon crédit, elles dépensent. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Si tu vois dans ta vie depuis des années, c'est la même chose. Tu dépenses, tu fais de mauvais investissements dans toutes sortes de choses. Ça ne marche pas, tu n'as pas d'argent. Tu es affecté par l'esprit de pauvreté. C'est un esprit, il ne faut pas jouer avec ça. Les gens pensent que chaque année, les gens disent, oh là, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Ça ne change pas. Et tu sais que ça ne change pas. Tu vois que tu vis exactement les mêmes situations pendant des années et des années. Un problème d'argent qui est récurrent, c'est toujours là dans ton cœur. Tu parles constamment d'argent, d'argent, d'argent. C'est l'esprit de pauvreté qui affecte ta vie. Tu dois te lever. Ce matin, je vais te donner 3 clés. 3 clés pour sortir, 3 clés pour détruire l'esprit de pauvreté. Parce que moi, je vois maintenant l'esprit de pauvreté. Avant, je ne le voyais pas. C'est le Seigneur qui m'a montré. Il m'a montré que le manque d'argent, c'est un combat spirituel. C'est vraiment incroyable. Quand il m'avait montré ça, je dis, waouh, le manque d'argent est un combat spirituel. Tu dois être prêt pour te battre spirituellement pour avoir de l'argent. Ce n'est pas normal que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas d'argent. Tu es un enfant du Seigneur, tu n'as rien. Ce n'est pas normal ça. Il faut te battre. Il faut que tu te mettes debout pour gagner ton combat spirituel contre l'esprit de pauvreté. Ce matin, je te donne 3 clés. Clé numéro 1, c'est de reconnaître que tu as un esprit de pauvreté dans ta vie. Tu as un esprit qui est contre toi. De reconnaître que l'esprit est contre toi et de dire que tu veux changer. Ça, c'est la repentance. Je le dis souvent, la repentance, c'est une décision humaine. Tu dois dire, j'ai un esprit de pauvreté qui affecte ma vie. J'ai un esprit de pauvreté qui m'empêche de vivre, qui détruit mes relations. Je veux changer. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est que tu donnes ton cœur à Jésus. Tu donnes tout ton cœur à Jésus. Ton cœur n'est pas pour l'argent. Tu dis, Seigneur Jésus, enlève l'amour de l'argent dans mon cœur. Mets l'argent dans mon compte de banque. Tu donnes ton cœur à Jésus. Ton cœur à Jésus. Tout ton cœur à Jésus. Et ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est d'avoir un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui puisse faire la délivrance. Parce que c'est important, parce que si tu vois que tu essaies pendant des années, ça ne marche pas,
Ça prend un homme ou une femme de Dieu qui a l'onction. La Bible dit c'est l'onction qui brise le joug. Et je crois qu'avec ces trois clés, tu vas être délivré et l'esprit de pauvreté sortira de ta famille. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bonne journée.